Nous sommes le 28 février 2026, une date qui marquera un tournant irréversible dans l'histoire contemporaine du Moyen-Orient et du monde entier. Au cours d'une nuit de raids aériens d'une ampleur colossale, menée conjointement par les États-Unis et Israël au cœur de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême qui a dirigé le pays d'une main de fer depuis 1989, a été tué à l'âge de 86 ans. Sa mort soudaine et violente, survenue à l'apogée de mois de tensions croissantes, ne laisse pas seulement un immense vide de pouvoir au sommet de la République islamique, mais déclenche également une série de réactions en chaîne qui embrassent déjà toute la région. Mais faisons un pas en arrière pour comprendre exactement ce qui s'est passé au cours de ces heures frénétiques, qui a été frappé et quelles sont les conséquences immédiates d'une attaque dont l'objectif est assumé et sans précédent, un changement de régime en Iran. Tout commence dans la journée du samedi 28 février. Le ciel de pas moins de 24 provinces iraniennes est traversé par une vague impressionnante d'avions de chasse, de drones et de missiles israéliens et américains. Il ne s'agit pas d'une simple frappe d'avertissement ou d'une opération limitée aux sites nucléaires, comme ce fut le cas en juin 2025. La cible principale, la plus protégée et inaccessible, est le complexe ultra-fortifié d'Ali Khamenei. L'attaque pulvérise littéralement la résidence. Le premier à annoncer la nouvelle au monde n'est pas la télévision d'État iranienne, manifestement en état de choc et de confusion, mais le président des États-Unis, Donald Trump. Ce dernier annonce l'élimination de l'ayatollah, le qualifiant de l'une des personnes les plus maléfiques de l'histoire. Dans son message, le président américain révèle l'utilisation de systèmes de traçage hautement sophistiqués pour localiser le guide suprême, affirmant qu'il s'agit de la plus grande opportunité pour le peuple iranien de reprendre le contrôle de son pays. La confirmation officielle de Téhéran n'intervient que plusieurs heures plus tard. Le Conseil suprême de sécurité nationale et la télévision d'État iranienne annoncent la mort de celui qui, pendant 37 ans, a dirigé le pays en tant qu'autorité suprême sur les plans spirituels, politiques et militaires. Le gouvernement décrète immédiatement 40 jours de deuil national, mais Khamenei n'est pas la seule victime de premier plan de cette frappe chirurgicale. Sous les décombres du complexe détruit, des membres de son cercle familial le plus proche perdent également la vie. Les agences de presse proches de l'armée ont confirmé le décès d'une fille, du gendre et d'une petite fille du guide suprême. Avec eux, les bombardements américains et israéliens ont éliminé des figures clés de l'appareil sécuritaire. Parmi eux se distingue le général Mohammad Pakpour, chef des forces terrestres des gardiens de la Révolution. Le bilan civil de l'offensive conjointe est toutefois extrêmement lourd. Le Croissant Rouge iranien a fait état de plus de 200 morts et de près de 750 blessés dans tout le pays. Parmi les nouvelles les plus dramatiques figure celle d'une frappe ayant touché une école primaire à Minab, dans le sud-est de l'Iran, causant la mort de plus de 100 personnes. La réaction interne en Iran reflète les profondes fractures d'un pays déchiré. D'un côté, on assiste à des scènes de chagrin inconsolables. À Machhad, la ville natale de Khamenei, des milliers de partisans en larmes se sont rassemblés autour du sanctuaire de l'imam Reza, brandissant des drapeaux noirs et des portraits du guide suprême. De l'autre, des sources internationales et des témoins sur place rapportent des scènes diamétralement opposées à Téhéran où, à la faveur de la nuit, des groupes de citoyens ont célébré dans les rues la chute de l'homme qui avait réprimé dans le sang les vastes manifestations démocratiques de ces dernières années. En particulier, entre le 8 et le 9 janvier, l'Iran a été le théâtre de ce qui est déjà considéré comme la répression la plus meurtrière de manifestations civiles de l'histoire du pays. Les chiffres sont effroyables. Le gouvernement iranien reconnaît environ 3000 victimes. Des documents ayant fuité des services de renseignement intérieurs estiment qu'entre 30 000 et 36 500 personnes ont été massacrées en à peine 48 heures. Qui prendra la place de Khamenei ? Sa disparition crée un vide de pouvoir terrifiant. Depuis 1989, Khamenei avait consolidé une autorité absolue. Désormais, il n'y a pas de successeur clair et désigné. Selon la constitution iranienne, il revient à l'Assemblée des experts, un conseil de 88 dignitaires religieux, d'élire le nouveau guide suprême. En attendant, le pays sera dirigé par un conseil de transition formé du président Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholam Hossein Mohseni Ejei et d'un autre haut fonctionnaire.
Toutefois, de nombreux analystes craignent que les procédures institutionnelles habituelles ne volent en éclats. Les gardiens de la révolution, les puissants pasdarans, qui contrôlent à la fois l'armée et des pans entiers de l'économie iranienne, pourraient profiter du chaos pour asseoir définitivement leur pouvoir, transformant la république théocratique en une véritable dictature militaire. L'Iran, bien que mortellement touché à son sommet, a déjà riposté. Quelques d'heures après le début des raids, les forces armées iraniennes ont activé leur arsenal, déclenchant des représailles massives sur plusieurs fronts. La première cible a été Israël. Des dizaines de missiles balistiques se sont abattus sur le territoire israélien. L'un d'eux a déjoué les systèmes de défense et frappé de plein fouet un bâtiment à Tel Aviv. Les secouristes font état d'au moins 1 mort et de 22 blessés, la structure étant partiellement effondrée et en proie aux flammes. Mais l'escalade ne s'est pas arrêtée à Israël. L'Iran a élargi le conflit en frappant les bases et les intérêts des alliés américains dans le Golfe. Les Émirats arabes unis ont subi une attaque sans précédent. Le gouvernement d'Abu Dhabi a déclaré avoir intercepté la majeure partie des 137 missiles et 209 drones lancés contre son territoire. Pourtant, à Dubaï, des blessés ont été signalés à l'aéroport international et des flammes ont été aperçues dans des hôtels tels que le Burj Al Arab et le Fairmont, portant un coup très dur à l'image de sécurité de la capitale économique du Moyen-Orient. Et pendant que le ciel s'embrasait, la colère explosait également dans les rues des pays alliés de l'Iran. À Bagdad, en Irak, une foule furieuse en deuil suite à la mort de Khamenei s'est heurtée aux forces de sécurité irakiennes, tentant de prendre d'assaut l'ambassade américaine dans la zone verte. Le monde se réveille dans une réalité profondément altérée. L'opération militaire américano-israélienne a atteint son objectif tactique principal, décapiter la direction de l'Iran moderne. Mais elle a également déclenché une réaction en chaîne que personne ne sait exactement comment gérer. Les forces américaines du commandement central se disent prêtes à poursuivre la campagne de démantèlement des sites nucléaires dans les jours à venir, tandis que les gardiens de la révolution jurent que la main de la vengeance ne relâchera pas les assassins de l'imam et qu'ils frapperont sans relâche jusqu'à la défaite de l'ennemi. Le pari de Washington et de Jérusalem est que ce choc formidable conduira à l'effondrement définitif du régime théocratique de l'intérieur en redonnant le pouvoir au peuple. Mais le risque concret, tangible en ces heures rythmées par les sirènes et les décombres, est celui d'une guerre régionale dévastatrice qui pourrait entraîner des pays entiers dans le chaos et bloquer les routes énergétiques mondiales. L'architecture du Moyen-Orient telle que nous l'avons connue ces dernières décennies, s'est officiellement effondrée.